Le jour du mariage. Mon mari, la sœur a tué ma... Je voulais que le coupable paie. Mon mari a signé le pardon. J'ai grandi avec YE. Elle est comme ma sœur. Ta mère est morte. Faut-il lui prendre la vie? Je tremble. Incroyable. Œil pour œil, dent pour dent. Ta sœur ou pas, ça m'est égal. Va porter plainte alors. Si tu oses appeler la police. On annule le mariage. Avec un seul yuan, c'est réglé. Je rouvre les yeux. Je suis le jour du mariage. J'annule le billet d'avion de ma mère. Et j'annule la noce. En sortant de l'hôtel. Ce 4x4 fait encore un essai de voiture. Un grand bruit. Terrifié. Un choc violent. Figé l'entrée bruyante de l'hôtel. Près du 4x4 modifié. Un homme ensanglanté gît. Le sang comme de la peinture. Teint le sol de l'hôtel. La portière s'ouvre. L'un YE descend en titubant. Il porte un costume blanc. Plus voyant que la mariée. Il cache sa bouche. Tout tremblant. Les larmes viennent vite. Jiangsu se précipite en un instant. Il prend l'un YE dans ses bras. Il ignore l'homme à terre. Son cœur se brise de douleur. N'aie pas peur, l'un YE. Où est mon frère? Jiangsu lui caresse doucement le dos. Et crie à la foule stupéfaite de ne rien divulguer. Il va trouver une solution sur les marches. Je regarde froidement. Le désespoir et la douleur qui vibrent encore en moi. Mais là, mon sang est glacé. Je baisse la tête vers l'écran du téléphone. Il y a 5 minutes. Ma mère m'a envoyé une... Elle est sur la plage à Henan. Au soleil. Elle souriait de toutes... La personne ensanglantée sous la voie. Ce n'est pas ma mère. Les vêtements sont ceux de la... On dirait la mère de la mariée. Aujourd'hui, seule la mère de la mariée porte une robe violette. Quelqu'un dans la foule a crié. Je n'ai pas le cœur à dents. Dans ma vie, ma mère, pour la cérémonie, a acheté une robe violette pour me soutenir. La mère de Jiangsu, ma belle-mère, portait aussi du violet. Je plisse les yeux à travers la foule. Je vois sa main. Un très beau bracelet de jade. Jiangsu, un cadeau pour ses 60 ans. Elle en a longtemps fait l'étalage. Ce bracelet vaut 200 000. Une absurdité inouïe. M'a frappé de plein fouet. C'est un juste retour. Le cri de Jiangsu a brisé ma réflexion. Elle protège l'un Y. Les yeux rouges, elle me fait comme si j'étais le coupable. Tu n'entends pas ce qu'ils disent. C'est ta mère qui a été heurtée. Viens vite t'en occuper. N'effraie pas l'un YE. La famille et les amis. On critique. Cette mariée comme. Sa mère heurtée reste impassible. Est-elle morte de peur? L'un YE n'a pas fait exprès. Shen Li est toujours mesquin. Va-t-elle se venger? Les potes de Jiangsu. Il m'en sert. Devant l'un YE. De peur que je frappe. L'un YE blotti. Pleurant à chaudes larmes. Voix tremblante. Mais avec une pointe de défi. Pardon, pas exprès. Je voulais garer. Surprise pour sniff sniff. Frappe-moi. Insulte pas la faute de Belle Rose. J'inspire fort. Je retiens mon rire. Je fais la paniquer. Je descends. Je crie à tue-tête. Mais je m'arrête net. À 3 mètres. La femme au sol face cheveux en désordre. À moitié sous la voiture. On voit pas son visage. Mais je vois ce bracelet. Je le vois aussi. Sa robe en soie violette sur mesure. Jiangsu l'a choisi pour sa mère. Arrête ça. Jiangsu m'interrompt avec impatience. Très énervé. Il calme l'un YE dans ses... et me donne des ordres sans gêne. Puisque c'est ta mère, c'est plus simple. L'un YE est mon meilleur. C'est ta sœur aussi. C'était un accident. On est une famille. N'en fais pas une affaire. Je lève brusquement la tête, fixant Jiangsu. Je savais qu'elle était sans scrupule. Mais réentendre ces mots. Sa logique bestiale m'a choqué. Que veux-tu dire? D'une voix tremblante. Une vie humaine Gila. Tu veux que je me taise? Que proposes-tu alors? Jiangsu fronce les sourcils. Son regard est un avertissement. L'un YE est au trace. S'il a laissé une trace, sa vie est fichue. Ta mère est déjà vieille et en mauvaise. La sauver serait la tourmente. L'un YE sanglote dans ses bras. Elle serre le tissu de Jiangsu. Pas la prison. J'ai peur. Ton frère est là. Qui oserait y mettre? Jiangsu embrassa tendrement le front de l'un en se tournant vers. Son regard devint féroce. Je te le dis. Cette affaire. Ton accord signé. Dis que ta mère a glissé. Sous la voiture. Pas de lien avec l'un. Les proches autour commencent à aider. La tante de Jiangsu. Tiens ma main. Ah, Xiao. Jiangsu a raison. L'un YE, on l'a vu grand. Signant est bonne. Ce n'est pas exprès. On est tous famille. Pour un accident. Ruiner l'entend. Si ta mère savait. Elle ne voudrait pas gâcher l'avenir de Linyu. Le passé est passé, seuls les vivants comptent. Linyu est encore un enfant, ne lui en tient pas. Ces paroles écœurantes que j'entends, les ongles dans la peau. Vie passée, ils m'ont dit pareil, ils m'ont fait chanter. Le mot famille m'a écrasé, le couteau les épars. Ils ignorent la douleur. Cette fois, je ne vais pas. Belle famille. Je prends mon tel. Appelle le 120. Les infos oui, mais sauf d'abord, s'il respire en... L'un YE crie fort. Il m'a arraché mon téléphone. Pas le 120. L'ambulance arrive. Les flics aussi. Je pourrais pas m'expliquer. Jiangsu m'a saisi le poing. Il serrait à me broyer les os. Tu comprends pas le français. J'ai dit, pas de flic, pas d'ambulance. Il vit sous la roue. Le corps qui tressaille, un éclat dur dans l'œil. C'est une voie privée.
J'ai coupé le ciel. Tais-toi. Personne ne saura. Signe la lettre. On l'emmène après. Une chute, voilà. Je la regarde, choqué. C'est merci, c'est ma mère. Elle bouge, pas morte. Pour l'un YE, tu l'étouffes. Jeanne Zouricane, froid et agacé. C'est ta mère, pas la mienne. De plus, ta mère. Vaut-elle l'un YE, tu veux m'épouser. Tais-toi. Il dit fermement. Pour toujours. À cet instant. Sous la roue. La main au bracelet de Jeanne. À ces mots. Elle trembla fort. Une voix faible s'éleva. La voix ténue de Xiaozu fut vite noyée. Personne n'entendit l'appel de la belle-mère. Faible voix. Elle aurait pu être sauvée. Son fils a gâché sa chance. Je regarde cette main. Une joie indicible monte en moi. Belle-mère, belle-mère, tu entends ça. Ton cher fils tant aimé. Ta filleule que tu chéris tant. Pour elle. Ton fils coupe ton dernier espoir. Je prends une grande inspiration. Je retiens un sourire. Je fais semblant d'être Es-tu sûr? Pour l'un YE. Ignore ce mot. Assez parlé. Jiangsu sort papier et stylo prêt. Prévu pour poème de noces. Il me les jette au visage. Écris la lettre de pardon. Dis que ta mère est fautive. Pas l'un YE. Sinon ce mariage n'aura pas lieu. Je dois partir. L'un YE se cache derrière. Elle me lance un sourire vainqueur. Elle articule en silence. Tu ne peux pas gagner. Abandonne. Je regarde ce couple infâme. Puis sous les roues. Corps qui cesse de lutter. Je prends la plume. Un sourire tordu aux lèvres. J'espère qu'en voyant le mot, tu seras aussi courageux. Jiangsu ricane sans assez de mystère. Écris vite. Tant que l'un YE, peu m'importe qui meurt. Tout en parlant. Il tend même un pied. Pour écraser la main qui cherche secours. Il l'écrase fort. Ne bouge pas. L'un YE a eu la main au bracelet. Ne bouge plus. Quand Jiangsu a frappé, j'ai clairement entendu le bruit de l'os. Mais elle n'a aucun remords. Au contraire, contente d'avoir stoppé la lutte du blessé. Elle se tourne doucement vers l'un YE. C'est fini, n'aie pas peur. Aucun démon ne pourra te blesser. L'un YE se blottit comme un petit agneau effrayé. Mais ses yeux, par-dessus, fixe intensément mon stylo. Une urgence évidente dans son. Les proches forment un cercle. Comme un mur humain serré. Isolant l'accident du dehors. Tous les yeux sur moi. Leurs regards sont pressants. Shen Li écrit vite ne traîne pas. Oui Jiangsu a parlé. Pourquoi faire ta L'un YE est terrifié. Toi, la belle, sans aucune compassion. Ma main qui tient la plume tremble. Pas de peur. Mais d'excitation extrême. J'ouvre le téléphone en mode vocal. Je le retourne écran contre la main. Puis lève la tête vers Jiangsu. Jiangsu, je te demande une dernière. Tu refuses d'appeler une. Tu veux que je signe ce pardon. Oui, tu laisses cet homme crever. Jiangsu perd clairement patient. Elle lâche l'un et vient droit vers moi. Tu m'accuses. Combien de fois? Ta mère est perdue. L'hôpital, c'est inutile. L'avenir de l'injure. Écris tout de suite. Sinon, gare à toi. Je baisse la tête. La plume touche. Moi, Shen Li, renonce à poursuivre Ling YE. J'écris. Et je le dis à voix haute. Chaque mot est un baume pour Jiangsu. Et un glas pour son avenir. Écoute ma voix. Son visage s'est enfin détendu. Il fit un signe à l'un YE. L'un YE sourit douce d'une voix douce. Je savais que Zhu était fort. À la dernière ligne. Le corps au sol. Un faible gémissement. La voix de Zhu est confuse. Gorge bouchée par le sang. Mais son timbre unique, même dans cette situation, reste très reconnaissable. Une voix qu'il connaît depuis 20 ans. Zhang Zhu est figé. Il baisse les yeux. L'un YE réagit. Il pousse un cri. Il se jette sur la jambe. En pleurant très fort. Ça couvre les gémissements. A beaucoup de sang. C'est terrifiant. Frère Zhu, le sang m'effraie. J'ai la tête qui tourne. Jiangsu revient vite à la réalité. Il soulève l'injus d'un geste. Il l'examine. Que as-tu? T'es-tu cogné la tête? Ne regarde pas, c'est Il regarda avec dégoût le corps. Puis recula. D'un pas sur les cailloux du blessé. Vieux salaud. Même mort il fait peur. Je vois la scène. Plus de pitié. S'évanouit. C'est ton chemin. Je signe mon sur ce papier poussiéreux. Pour Jiangsu. C'est signé. Puis j'appelai l'ambulance. Il saisit le document. Le vérifia 2 fois. Sans piège aucun. Puis le plia avec soin. Dans sa poche. Son visage s'allégea soudain. Comme s'il n'était plus le même. Pas d'ambulance. Jeanne ajuste sa cravate, retrouvant son de mariée impeccable. Puisque c'est réglé. Ne gaspillons pas les ressources. Tante et oncle, vous êtes costaud. Portez la belle-mère dans ma voiture. À la morgue nous-mêmes. À la morgue de l'hôpital. Elle ne feint même plus. Elle saute les soins d'urgence. Je crie de rage en jouant. Es-tu humain? C'est une vie. Si on pouvait la sauver. Jiangsu ricane froidement. Il vient vers moi et baisse la voix. Shen Li, ne sois pas même s'il survit. Je ne le laisserai pas. Seuls les morts gardent un secret. Seuls les morts ne nuisent pas. Il m'a tapoté la joue. Regard mauvais. Et ta mère est morte. L'argent de chez nous n'ira plus chez tes parents. Pour notre petit foyer, c'est une bonne chose. Pas vrai. Ce visage si proche me retourne l'estomac. Voilà l'homme aimé 3 ans. Celui pour qui j'ai tout sacrifié. Pour lui. Ma famille et moi ne sommes qu'outils sacrifiables. Zhang Zhu, t'es trop fort. Je recule d'un pas. J'évite son contact. À ce moment, des proches flatteurs de Zhang Zhu se sont déjà rassis. Il s'apprête à soulever la voiture. Le visage est écrasé. Quel malheur. Comptons tout. Pas de tâche. Difficile à laver. Comme un cochon mort. Aucun respect. En le tirant du dessous. Retourné soudain.
Le soleil perce les nuages, éclairant ce visage ensanglanté. Bien que les traits soient déformés, tout couverts de sang, mais cette robe violette, lui d'un éclat coûteux au soleil. Et au poignet écrasé par Jiangsu. Pas encore le bracelet de jade brisé en deux. L'oncle tremble en portant le corps, stupéfait. Ce vêtement. L'oncle hésite, regarde Jiangsu. Jiangsu. Je me souviens, t'as porté une robe violette. Jiangsu essuie les larmes de l'un YE, sans se retourner. Impossible. Celle de ma mère est sur mesure. Celle de la mère de Shen Li vient de Taobao. On sent la pauvreté à 10 km. L'un YE approuve aussi. Ta belle-sœur est pauvre. Elle ne peut pas porter de soie. Déménagez vite. Ne tardez pas. Deuxième oncle tous. N'ose plus parler. Continue à forcer. J'ai bien vu ça. Son visage a changé. Il vend du tissu. Soie et synthétique. Il voit d'un coup. Et ce bracelet. Tata à l'œil. Pointe le bracelet cassé. Ce bracelet, c'est pas celui de l'an dernier. Pour l'anniv de maman, je l'ai touché. Le motif flotte. Je m'en souviens bien. L'air s'est figé un instant. Jiangsu s'est tourné, agacé. Pourquoi ce bruit? La mère de Shenli elle achète du faux pour frimer. Pas rare. Dégage vite. Pas honte ici. Elle y va grands pas. Pour diriger elle-même. Soudain là. Sirène pressante. Proche et loin. L'ambiance étrange est rompue. Qui sert fort? Jiangsu blêmit. Se tourne et me fixe. C'est toi. Je lève les mains. Air innocent. L'un YE a pris mon téléphone. Chez toi. J'appelle pas. Jiangsu hésite. Mon tel est chez l'un YE. C'est moi. Un passant. Sort son portable. Indigné, il bande de brutes. Sans se... Vous parlez. De cacher ça. J'ai tout filmé. Police et ambulance. L'un YE flanche. Elle s'effondre. Jiangsu noircit de rage. Il veut prendre le téléphone. Mais la police arrive à l'hôtel. Les agents descendent vite. Ils maîtrisent la scène. Personne ne bouge. Qui est le conducteur? L'un YE se cache derrière. Je serrai. Les dents sur l'un YE. Et le papier signé d'accord. Jiangsu prit un souffle et se porta en avant. C'était un accident, agent. Je suis le gendre du défunt. La fautive, c'est ma... On est mort. C'est la lettre de pardon. Jiangsu tend le papier au flic. Un sourire calme et confiant. On est une famille. On veut pas de poursuite. On peut d'abord emmener l'aîné à l'hôpital. Le flic fronce les pardons écrit. Un coup d'œil. Puis le sol ensanglanté. Même avec pardon. Homicide routier est un crime public. En plus vous avez entravé les secours. Sauvez-le. Les brancardiers ont déboulé. J'essayais d'empêcher. Non non. On l'emmène. Le docteur m'écarte. Vite vérifie le blessé. Cœur faible. Pupille grande. Défibrilleur. Intubation. Le docteur opère. Le sang sur le visage est nettoyé. Encore tuméfié et déformé. Mais le profil, la coiffure, la tente silencieuse à côté, pousse un cri aigu. Jiangsu se figea. Se retourna brusquement. Tante, tu cries pourquoi? Avant qu'elle finisse. Son regard tomba sur le bras. Ce visage qui s'éclairait. Ce n'était pas le visage usé de maman, mais un visage bien soigné. Visage déformé par la douleur et l'étouffement. Ce visage qu'elle appelait maman depuis. Le livre brillant dans les mains tomba dans une mare de sang avec un bruit. La voix de Jiangsu semblait étranglée. Avec une incrédulité extrême, elle resta figée sur place. Ses yeux sortent des orbites, fixant la femme inanimée. Les docteurs se dépêchent. Ignorant la famille. Défibrillateur prêt. Sous le choc électrique, le corps bondit soudain et retombe lourdement. Ce choc fit jaillir la chaîne en or tachée de sang à son. Un grand pendentif Bouddha en or. Avec paix et prospérité, l'année de mon entrée à l'univers. Je l'avais fait bénir au temple pour ma mère. J'avais posté sur les règles que Bouddha protège maman 100 ans. Mes jambes flageolent. Je tombe à genoux. Mes genoux dans une flaque de sang encore frais. C'est le sang de maman. Non pas possible. C'est impossible. Je murmure tout bas. Je veux ramper à quatre pattes. Mais la peur et le choc. Râler sans cesse. Zou, dis vite la vérité. La vieille, c'est la mère de Shen Li a signé les deux comptes. Pourquoi les flics l'arrêtent? Je ne veux pas aller au... C'est ça. Une gifle claque. Coupe le flot de l'un YE. Ma gifle fut de toutes mes forces. Elle envoie l'un YE tourner sur elle-même. Elle tombe dans un sac de verdure. L'un YE tient sa joue en... Incroyable Jiangsu. Tu m'as frappé. Jiangsu l'ignore. Comme un chien fou. Il court au brancard. Veut saisir le docteur. Docteur, sauve-le. C'est ma mère. Ma vraie mère. Sa voix devient aiguë. L'arme est morte partout. Les proches s'émeuvent. Quoi? C'est sa mère. Mon Dieu, erreur. Pas la belle-mère. Maman merci. Mon Dieu. Jiangsu disait qu'il valait mieux mort. Sans aider sa famille. Elle a marché sur la main de sa propre mère. Les murmures déferlent. Chaque mot est un couteau qui blesse le cœur de Jade. Je reste en retrait. Je regarde froidement. Vieux ça, il fait peur même mort. Ne bouge pas. Tu effraies l'un Y. Chaque mot que j'ai dit, chaque geste que j'ai fait sont devenus des boomerangs qui m'ont transpercé le cœur. J'ai poussé un cri désespéré.
Le râle d'une bête mourante. J'ai tourné la tête. Le regard comme un couteau empoisonné. Elle vise. L'un YE cache. L'un YE alors. Comprend soudain. Elle voit sur le brancard la femme en robe violette. Son visage devient blême. Elle sait. C'est foutu. Si c'était ma mère, j'aurais tout géré. Mais c'est ma mère. Je sais pas. L'un YE tremblait pour s'expliquer. Tais-toi. Ma voix a craqué. Alors là, le docteur soupire. Il s'arrête net. Il ôte le stéto. Regarde sa montre. Dit d'un ton grave. Arrêt cardiaque. Pupille fixe. Plus de vie. Mort à 11h45. Ce verdict scelle tout. Jiangsu s'effondre, vidé, à terre. 11h45. Même 10 minutes plus tôt, peut être sauvé. Il a tué sa mère. Jiangsu pousse un cri déchirant. Veut se jeter sur le... Mais les policiers le retiennent. Je le vois s'effondrer. Mon cœur reste de glace. Tu n'y arrives plus. Le spectacle commence. Les menottes. L'un YE, enquête. Suivez. Le métal froid claque au poignet. Elle craque. Elle se débat. Appel à Jiangsu. Il a répété les mots. Devant la police et la famille, en les diffusant. Silence total. Tous le regardent. Comme un monstre, fixant Le deuxième oncle le louait. Il cracha avec force. Liang Qinba est vraiment nul. Jiangsu à terre. Écoutant l'un YE, son corps tremblait fort. Il leva lentement la tête. Regard vide et absent. Sa sœur jadis chérie. Ah, c'est un plus d'amour ni de pitié. Rien que haine et regret. Les flics ne parlent plus. Ils poussent l'un YE dans le four. Moi aussi, dans l'autre comme témoin et famille. Avant de monter, j'ai jeté un dernier regard. Elle était encore dans le sang, serrant la lettre de pardon tachée. Dessus y avait marqué. Moi, Shen Li, j'abandonne toute poursuite contre l'un Y. Quelle ironie. Il a tout manigancé pour me faire signer ce pacte. Devenu sa plus grande insulte. Car la morte n'est pas ma mère. Je suis sa belle-fille, mais pas un héritier direct. Pour la mort de ma belle-mère, le plus apte à signer le pardon. Son fils Jiangsu et son mari. Cette lettre de pardon à mon n'est qu'un bout de papier sans valeur. Non pas seulement ça. C'est la preuve de sa froideur et bêtise. La voiture démarre. Je m'adosse au siège. J'expire un long soupir. Vibre merci. Message de maman. Pourquoi tu as coupé? Maman a acheté une noix. Trop doux. Le mariage a commencé. Je lis l'écran. Les larmes coulent. C'est un soulagement d'avoir survécu. Maman, le mariage est annulé. J'ai répondu. Qu'est-ce que Jiangsu t'a fait du mal? Maman a répondu. J'ai essuyé mes larmes. J'ai tapé une ligne. Elle a eu son dû. Au commissariat. Déposition finie l'après-midi. L'affaire étant grave et tragique en famille. L'ambiance était très lourde. La policière qui m'a noté me regardait avec pitié. Mademoiselle, même si c'est ta belle-mère. Cette affaire est trop absurde. Je hoche la tête, l'air tout triste. Je ne pensais pas à ça. Je voulais sauver. Jiangsu a refusé. L'un YE est aux pas de traces. Tout en parlant. J'ai envoyé l'enregistrement discrètement au commissariat. Camarade, j'ai des preuves. Voici l'enregistrement de Jiangsu qui m'a empêché. L'agente devint très sérieuse. C'est crucial. Si elle a délibérément bloqué les secours, la nature change. Je sais que ça change. L'accident est une faute. Mais entraver les secours tue. C'est un meurtre indirect. Tu veux protéger l'ingénieur. Alors entre avec elle. En sortant de la salle, j'ai vu Jiangsu menotté par 2 policiers. Il avait l'air vieilli de 10 ans, cheveux en désordre, couverts de sang, visage figé, me voyant. Ses yeux bougent, comme un sursaut. Il se jette. Shen Li, sauve-moi. Je suis ton mari. Les flics l'attrapent vite. Il lutte fort, en hurlant. Dis aux flics. Ta mère. La morte c'est ta mère, pas la mienne. J'ai pas tué ma mère. C'est pour sauver ta mère. Pour ça. J'étais gentil. Elle est folle. À ce stade. Elle se ment encore. Elle fausse la réalité. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Je parle. D'une voix calme. Ta mère est morte. Zhang Xulan. Son corps est à la mort. Le médecin légiste a la lettre de pardon. J'ai signé pour renoncer. Ta faute. Mais ta mère est morte. Ce papier. Ses pupilles se dilatent. Bubu Xiaoli. Ne me fais pas ça. Nous sommes mariés. J'ai souri. Je pleure de rire. Depuis que tu m'as forcé à signer, on ne l'est plus. Profite bien de ta prison. Ah oui merci. L'un YE est à côté. Écoute-la te rejeter toute la faute. Je suis sorti sans me un hurlement désespéré derrière. Pire qu'un cochon. Mais ce n'est que le début. Les portes de l'enfer s'ouvrent. Les jours à venir, je vous ferai voir ce qu'est vivre sans espoir, ni mourir. Sortir du poste. Le soleil m'aveugle presque. Mais mon cœur est enfin clair. Mon téléphone vibre. Le groupe de Jiangsu s'affole. J'ouvre au chat. Des centaines de messages. Quelle tragédie. Jiangsu est devenu inhumain. Xulan est morte si tragique. Son visage écrasé. Merci d'être là. Que dit la police? Jiangsu ira en prison. Et la sorcière de l'ignorant. J'ai vu la vidéo en ligne. Oui merci. Notre famille Jeanne a perdu la face. Je regarde ces infos. Un sourire froid aux lèvres. Dans ma vie après ma mort. Ces gens étaient dans ce... Ils complotaient pour étouffer ma mort. Blanchir l'un YE. Faire taire maman. Le couteau les blesse. Ils ont mal enfin. Je n'ai pas répondu. J'ai quitté le groupe. J'ai tout bloqué sauf Jeanne. Jeanne Jiango. Un vrai poule mouillé. Un gentil sans opinion.
Quand l'accident est arrivé, elle était en déplacement. Elle doit revenir maintenant. À son retour, voir sa femme morte, son fils complice. Quelle tête elle fera? J'ai pris un taxi jusqu'à la mort, même si je n'aime pas ma belle-mère. À cause de son snobisme, et de son amour pour l'un YE. En tant que belle-fille, je dois faire bonne figure. Surtout, je veux voir ces deux maudits, face à la mort, se déchirer. À l'entrée, j'ai vu des journalistes, avec leurs appareils. Vous êtes la famille. Rumeur en ligne. Le marié protège sa maîtresse. Quoi répondre? La fautive est sa sœur de lait. Relation ambiguë. C'est vrai. Je baisse la tête, cache mon visage. Victime feinte. Sanglots dans la foule. Pardon merci. Je suis triste. Sans commentaire. Mon silence attise leur curiosité. Flash sans arrêt. À la morgue. J'ai vu des visages connus. Les parents de l'un Y et des potes de Jiangsu. Sa mère a foncé sur moi. Elle m'a insulté. Espèce de poisse. Tout est ta faute. Sans ta mère. Ling YE s'est trompé. Pourquoi tu crèves pas? Je regarde cette harpie froidement. Ling YE qui inverse son égoïsme pu. C'est bien de famille. Je lève la main et gifle, en plein sur son visage. Cette gifle, j'ai mis ma force. La main m'engourdit. La mère Ling YE elle crie. Tu oses me frapper. Et alors? Je m'avance d'un pas. Intimidation. Ta fille a tué. Tu oses crier. Mauvaise cible. Tuer ma mère est normal. Tuer sa mère est un accident. Ta fille sans permis, conduit en talons, sans elle. Elle irait en prison. Un mot de plus. Je te dénonce aussi. La mère de l'un YE a eu peur. Elle a reculé. Elle marmonnait encore. C'est Jiangsu qui l'a laissé faire. Jiangsu dit rien. Je ricane. Jiangsu est en danger. Tu veux qu'elle sauve ta fille. Rêve toujours. À cet instant, la porte de la morgue s'ouvre. Les flics ramènent l'un YE de elle sort. L'un YE. Plus de sourire ni d'air faussement. Son costume blanc, couvert de poussière et de maquillage tout coulé. Tel un fantôme. En voyant sa mère, l'un Yua pleure. Pas la prison. C'est Jiangsu. Jiangsu m'a piégé. La voiture modifiée, performant. Et c'est là. Radar en panne. Pas grave. Elle veille. C'est elle qui m'a empêché d'appeler la... Elle a dit que c'était la mère de... Tant pis pour elle. C'est elle qui a bloqué l'ambulance. Rien à voir avec moi. L'un YE pleure. Il criait. Tout le couloir l'entendait. Jiangsu qu'on amenait a bien entendu ces mots. Ses yeux d'habitude éteints sont devenus rouges de rage. L'un YE. Jiangsu se débattait pour aller. C'est toi qui voulais ma voiture. C'est toi qui as confondu les pour te protéger. J'ai perdu ma propre mère. Et tu me rejettes la faute. C'est toi, c'est toi. L'un YE hurle. Sans tes paroles. Maman de Shenli. J'ai cru que c'était rien. Tu m'as induit en erreur. C'est toi le chef. Tu m'as fait peur. Salope merci. Je vais te tuer. Jiangsu est devenu folle. Trésor chéri. Petite sœur aimée. Au pire moment. Morsure sans hésiter. La pousse au gouffre. Pour lui, elle devint meurtrière. Pour survivre. Vendue sans pitié. Deux flics tiennent Jiangsu. Mais elle rage comme une folle. Crache sur l'un YE. Maudit avec des mots vils. Tu finiras mal. J'ai été bien aveugle. Si j'avais su, j'aurais dû te laisser mourir. Putain merci. Mon plus grand regret. C'est de t'avoir voir ce spectacle de trahison. Je trouve ça très ironique. Voilà l'amour d'enfance. Voilà l'amour fraternel qui dépasse tout. Face à la vie ou à l'argent. Fragile comme du papier. Je me tiens dans un coin, regardant Jiangsu s'effondrer. Son regard m'a trouvé dans le chaos. À cet instant, son regard a changé. De colère en supplication. Elle s'y accroche comme à une bouée. J'ai compris mon erreur. Aide-moi. Cette garce m'a berné. Je t'aime pourtant. Va le dire aux flics. Pardonne-moi. T'es la famille. Signe la lettre. Je serai libre. Je t'en supplie. Pour nos 3 ans. Son visage en pleurs. Rien ne m'émeut. Tu oublies. J'agite mon téléphone. Interface d'enregistrement. Tu l'as dit. Seuls les morts gardent les secrets. Les conditions de ma ne valent pas l'avenir de la personne allongée dedans est devenue ta. Tu crois. Si ta mère sait. Elle te pardonne. D'avoir tué pour ta maîtresse. Jiangsu blêmit. S'effondre au sol. Regarde le plafond. Il comprend. Sa vie est finie. À cet instant, une silhouette usée arrive en titubant. C'est mon père. Zhang Jiang. Il a appris la nouvelle à l'aéroport. Sans même ses bagages. Il a couru tout du long. Jiangsu sous les flics. Puis la porte close de la morgue. Zhang Jiango, pointe Jiangsu. Espèce de monstre. Papa, et Jiangsu voit une lueur. Mais l'instant d'après, Zhang tient sa poitrine. Du sang jaillit. Il s'effondrerait. C'est la panique. Les soignants Je regarde froidement. Je quitte l'hôpital. La famille Zhang est finie. Pas assez. Que tout le monde sache. Leur vrai visage. Qu'ils soient ruinés. À jamais. Sur le chemin, j'ai ouvert Weibo. La cérémonie. Zoulan merci. Xiao San. L'accident de belle-mère. Numéro 1 des tendances. J'ouvre ce journal. Je télécharge un enregistrement. Voilà la vérité. Envoyez merci. Le spectacle commence. Je serai le seul vainqueur. L'enregistrement est une bombe. Explose sur le web. Sans montage. Sans traitement. Les dialogues atroces de Zhang et Lin. Exposés à des millions d'internautes. Sale vieux. Ne bouge pas. Effraie l'un Y. Mort mérité. Chaque mot empoisonne là. L'opinion s'enflamme. Derrière les tendances. Un mot rouge sang. Les internautes sont furieux. Ils traquent tout sur Jiangsu et l'un YE. Leur lieu de travail, leurs écoles, même leurs photos d'enfance sont dévoilées. Clouées au pilori. La société de Jiangsu publie un communiqué. Elle rompt son contrat avec lui. Droit de poursuivre pour atteinte à la réputation. L'unité de préparation de affichage direct. Liste noire permanente.
La tempête du monde réel déferle en même journaliste posté devant la résidence et sous mon appartement loué. L'objectif est un œil tapis. Mon portable s'est éteint. Des inconnus m'appelaient sans cesse. Les parents Jeanne ont tout gagné. Ceux qui m'insultaient dans le ont changé photo et pseudo, comme s'ils n'avaient jamais existé. Jeanne Django a eu une attaque de rage. Paralysée au lit. Muet merci. Le pilier Jeanne s'effondre. L'hôpital devient un tourbillon. Les médias filment en direct. La tragédie devient un spectacle. Jeanne Zhu en garde à vue. L'un YE arrêté pour délit de fuite et mise en danger. Un long procès et la prison les attend. J'ai emménagé chez ma meilleure. J'ai coupé tout contact inutile. Le bruit extérieur reste derrière une. J'ai calmement pris le meilleur avocat. Pas pour aider quelqu'un, mais pour que la loi punisse ces deux-là au maximum. L'avocat m'a dit, l'enregistrement est la preuve clé. Il risque de transformer la négligence en un temps. L'obstruction de Jiangsu et la destruction de preuves par l'un et tout alourdit leur peine potentielle. La joie de la vengeance ne dure pas. Elle laisse place à un vide froid. Mais je sais, pas assez. Ce qu'ils doivent. Pas que cette vie. Mais l'autre vie. Le sang de ma mère. La prison commence. Qu'ils vivent la trahison. Chaque douleur de la chute. Au centre. Jeanne Zhu et l'un YE sont séparés, mais des nouvelles de l'autre filtrent par toutes les brèches. Jeanne Zhu gardait un espoir, que l'un YE, par vieille, assume seul la faute. Il s'est donné pour elle, même la vie de sa mère. Quand l'avocat lui a dit que l'un YE et sa famille agissent pour lui mettre la faute, en disant qu'il a tout ordonné, son dernier soutien s'est effondré. C'est lui qui voulait conduire. Il disait pouvoir avec des talons. Il a heurté. C'est lui qui a dit mourir. Pression subie. Les yeux rouges de rage. Criant aux enquêteurs. Postillon par. Elle a tout déballé. Comment l'un YE nous divisait. Vanter son cadeau coûteux. Rabaisser ma mère devant elle. Elle veut prouver son innocence. Prouver qu'elle est aveuglée par l'amour. L'un YE joue aussi très bien. Elle pleure sa jeunesse naïve. Pleine de confiance en Jiangsu. Elle le cherche sans cesse, le manipule. Elle dit que maman Shen lit mieux sans elle. J'ai trop peur. J'écoute tout ce qu'elle dit. Il se fait passer pour une victime naïve et faible. Les larmes deviennent la meilleure arme. Il réfléchit à sa relation malsaine avec Jiangsu. Sous-entendre que tout vient de Jiangsu. Frère et sœur d'autrefois. Face au barreau froid et à la lourde peine. Réduits en miettes. Ils s'enfoncent l'un l'autre. Chaque accusation veut son sang. La police apprécie. Leur querelle facilite l'enquête. Leur fierté. Leurs échanges intimes. Reçus de virus. Photos compromettent deviennent des preuves contre l'autre. Cette mascarade de déchire via des fuites en ligne. Le public entrevoit leur bassesse éprouvée. Un lien hors amour. Pur égoïsme. Masque d'intérêt. En pleine crise, ce voile de tendresse est déchiré, révélant leur âpreté. Je suis digne par avocat. Calme intérieur. C'est humain. J'ai vu clair. Leur trahison. Pour mon scénario. Ironie finale. L'affaire est jugée. Une pression pèse sur Jiangsu. Les frais médicaux sont sans fond. Payés avocats et relations. Cela vide ses économies d'années. Et le pécule famille. Ses anciens amis ont tous disparu. Son abri devient une terreur. Chapitre 35. Il est vraiment seul. Dans la peur immense. Il m'écrit à nouveau. D'abord par son avocat. Transmis à mon avocat. Une grosse lia. Écriture brouillonne. Pleine de sanglots. Remords et excuses. Il revoit nos débuts. Mes nouilles aux œufs et tomates. Il voulait fuir l'un YE. Son erreur, trop de cœur, faiblesse. Il maudit l'un YE. Tout détruit. Il fait des cauchemars. Le visage en sang de ma main. Et la main écrasée. Il m'a supplié. Pour notre passé. Une lettre de pardon, même symbolique, pour réduire sa peine. Il m'a même demandé, à sa sortie, si on pouvait recommencer. Il compenserait toute sa vie. Je tenais cette lettre. C'était absurde et dégoûtant. Sa demande était minable, et ce n'en était même pas une. Un noyé paniqué cherche une dernière bouée. Chacune de ces lettres n'est pas pour les morts, ni pour ma douleur, mais pour sa peur. Je n'ai pas répondu, décevant son espoir, qu'il souffre en attendant. Goûte le désespoir. La famille se débat aussi. Ils ont eu mon adresse actuelle. La mère de l'un YE est venue, seule en bas, plus l'arrogante d'avant. Vieilli et abattu, il s'est à genoux, en criant grâce pour sa fille, disant que l'un YE et que sa vie ne doit pas finir. Elle a sorti un livret usé, prête à tout donner pour moi. Je regardais celle qui m'a traité de porte-malheur, avec un cœur froid et vide. Ta fille a ruiné, une vie qu'on ne rattrape pas. Je l'ai contournée. Voix sans relief, la loi lui rendra justice. Tu accuses la mauvaise, accuse celui à la mort. Et celui à l'hôpital. Son cri cesse net, eux au sol. Je ne me retourne. Pitié merci. Dès l'instant poussé. Je me suis brisé. Cette vie, mon cœur est dur. Rien que pour eux. Le jour du procès, j'y suis au fond de la salle, comme un simple témoin. Jeanne Zhu et l'un YE sont amenés quelques mois plus, tous deux pour incitation. Yeux creux, plus d'éclat d'avant. Pendant l'audience, ils osent peu se regarder. Parfois leur regard puis se détourne vite. Seulement haine et peur. Preuves accablantes. Logique claire. L'enregistrement passe. La voix glaciale résonne dans le tribunal solennel, révélant le crime de ce matin sanglant. L'avocat de Jeanne plaide sur les liens affectifs et la panique. Mais face aux preuves, c'est vain. L'avocat de l'un YE joue la manip carte merci. Les preuves du procureur. Le démolit. Au jugement final. Il a blâmé leur mépris. Pour la vie. Et leur lâcheté.
Leurs accusations mutuelles, reflet d'un sale caractère, abaisse le marteau. Jiangsu, pour homicide et entrave à la justice. 12 ans de prison ferme. L'un YE, pour homicide et autres chefs. 10 ans de prison ferme. Le verdict. Jiangsu s'effondre au banc des accusés. Livide merci. L'un YE pousse un cri strident. Vite arrêté par l'huissier. Son regard est vide, comme si son âme s'envole. Je ne ressens aucune joie. Un poids lourd. Gris qui tombe. 2 vies. Nos torts d'avant, à ma mère et moi. 2 foyers brisés. Pour ces 10 ans de peine. Est-ce juste le prix le plus lourd que j'ai pu obtenir pour... Je quitte le tribunal, sans les revoir. Le soleil pique. Je plisse les yeux. Je sors du palais. Ma mère m'appelle. Sa voix est douce et forte. C'est fini, ma chérie, la soupe est prête. Reviens boire. Oui, c'est fini. Je respire l'air libre. Maman, je rentre. Je raccroche. Tout contact avec Jiangsu l'un YE. Photos objets. Tout au broyeur et au recyclage. Fini les ordures dans mon monde. La vie continue. Avec mes économies et l'indemnité. J'ai pris une petite boutique pour ouvrir une fleuriste. J'aime la force des plantes, leur vie et leur parfum. Un adieu parfait au passé. Une douce promesse d'avenir. Pour Jiangsu et l'un Y, leur enfer, derrière les murs. Et dans leur cœur agité. Le verdict tel un roc. Dans le lac Sika. Les ondes s'étendent. La ferveur retombe. Mais dans le réel. Ça ne fait que débuter. La maison de Jiangsu fut achetée on a remboursé ensemble. Aujourd'hui en prix. Le prêt s'arrête net. Les lettres de banque et du tribunal arrivent. J'ai pris un avocat pour le remboursement commun du prêt conjugal. Je réclame une part des droits du bien et je demande une saisie conserve. Ce quartier est bien situé, mais il a la malchance déjà. Le prix aux enchères se rabat, pas l'argent. Voir Jiangsu perdre son dernier appui. La famille l'un YE s'enfonce. Ses parents croulent sous les dettes. Le verdict vide tout. Les créanciers arrivent, ceux qui flattaient Jiangsu. Parents et amis de l'un YE, créanciers les plus féroces. Mère de l'un YE, pleurant au tribunal et au parquet. Détenu pour trouble à l'ordre. Plus folle après sa sortie. Famille autrefois aisée. En quelques mois, chancelante, disloquée. Cet homme fier, vantard sur son fils, gît dans une chambre aseptisée. Seul à subir les conséquences. Je ne l'ai pas vu. J'ai viré l'argent. Pour les soins. Ma dernière. Un fil froid par devoir. 3 mois après leur prison. J'ai senti une sorte de présence à peine visible. D'abord devant la boutique. Des visages inconnus rôdaient. Leurs yeux perçaient la vitre. Froid dedans. Puis tard la nuit. Une voiture stationne longtemps sous l'immeuble. La famille désespère. Espère encore trouver une faille chez moi. Peut-être supplie ou croit que je cache des biens communs. Un simple transfert de haine. J'ai mis à jour la sécurité à la boutique et chez moi. Des caméras HD avec cloud et alarme. Des capteurs fiables aux portes et fenêtres. J'ai prévenu le commissariat du quartier. J'ai laissé l'accès aux images. J'ai engagé un conseiller en sécurité. J'ai évalué les trajets quotidiens. Je n'ai montré aucune peur. Même rythme de vie. Ouvrir alors chaque jour. Tailler les fleurs. Accueillir les clients. Rentrer le soir. Voir un film. Appel vidéo à mon calme est déjà un mur. Ces regards curieux. Devant la caméra nette. Et le quotidien sans faille. Ne trouve aucune brèche. Plusieurs tentatives d'approche s'arrêtent à mon interdiction. En levant le télé sous l'acte de filmer, fuir en hâte. La peur vient de l'inconnu et de la faiblesse. Je connais leur méthode par cœur. Eux ignorent tout de mon état actuel. Ce déséquilibre me donne l'avantage. Ma vie est une forteresse qu'ils ne peuvent ébranler. Des bribes de leur vie en prison. Par l'avocat et des canaux secrets, me parvenaient parfois encore. Jiangsu supportait mal la prison. Son crime de Cham la rendait méprisable aux yeux des autres. Des brimades. Elle a tenté de faire appel. Mes preuves irréfutables. Personne n'écoute. Puis elle a appris. Devenue taciturne, tête baissée, mais selon des proches, son état mental est fragile. Réveil en sursaut, sueur froide, elle jure contre le mur. Contre l'un Y et contre elle, elle a pris des séances. Peu d'effets. 12 ans, assez pour réduire. Tout espoir en sortie anticipée, nouveau départ. Jour après jour, routine et tourment. Elle pourrit. L'un YE va plus mal, son étiquette. De maîtresse, cible au milieu des femmes. Son attitude, jouant du genre pour séduire, échoue en milieu hostile. Et attire le rejet. Sans appui possible. Sa famille l'ignore. L'ancien Zou était son gars. Et le haïssait. On dit qu'il est très irritable. Et pleure souvent seul. Sa santé se dégrade. 10 ans de peine pour lui. Chaque jour est une longue attente. Sa douceur feinte l'a comblé. Et sa dépendance aux autres. Inutile derrière les barreaux. Broyé par la dure réalité. Ces nouvelles. Je les écoute. Comme une météo lointaine. Leur douleur est réelle. Pas de pitié pour eux. Leur propre chemin choisi. Prix à payer. Je surveille. Juste pour voir s'ils paient. Si le feu brûle toujours. Ma boutique s'appelle Kuchen. Qu'est un nom du lotus, pur de toi. Mon vœu pour moi. Vie nouvelle. Et vitalité. Petite boutique, fraîche et jolie. J'ai appris l'art floral, diplôme en poche. Pas de gros profit, prix correct.
Fleurs fraîches, bouquets soignés. Des clients fidèles. Des cols blancs. Des résidents. Des touristes de passage. Gérer une fleuriste est minute. Tailler les plantes. Changer l'eau. Gérer les caprices. Mais ces détails ont un vrai toucher. M'ancrent dans l'instant. Dans la vie. Terre et plantes sur les doigts. Plus rassurant qu'un parfum. Le sourire du client ravi. Ou une commande. Confiance en confiance. Je ressens une petite, mais vraie valeur. Maman revient de Hénan, inquiet pour moi. Louer un petit appart près Elle aide à la boutique le jour. Un peu bruyant, mais ça me réchauffe le cœur. On ne parle plus de la baisse. C'est une page tournée. Même si elle est tachée de sang. Maman me regarde. Rêveuse au travail. Son regard soucieux. Et fière aussi, je le sais. Elle est fière que j'ai fui. Pour une nouvelle vie. Je rencontre du monde. Pas pour une histoire. Mais pour rouvrir. Et apprendre à parler. Par des amis. J'ai fait des salons de mode. Et parler avec des clients. Un peu maladroit. Comme perdre une carapace. Je prends mon temps. Un nouveau rythme stable. Marché matin, travail de jour, nettoyage du sol, études ou repos nocturne, week-end avec maman, ou balade seule. Le solde croît lentement. Moins qu'avant au bureau. Mais chaque scène est honnête. Je le sais. De nouvelles racines sous la tête. S'étendent en silence, me soutiennent, vers un avenir plus stable. L'ombre du passé. Mais son emprise. Recule pas à pas devant ma vie, qui s'élargit. La boutique tient. La peur d'être vue. Semble s'évanouir. Je gère la boutique. Pour l'automne. Prête pour les fêtes. Maman dit que je suis jardinière. Des traces de feuilles sur mes mains. Un après-midi pluvieux. Peu de clients. Je trie les bulbes de tulipes. Le carillon sonne. Un homme plie son parapluie noir. Sur le seuil. La 50. Le visage lasse. Costume usé trop grand. Bas du pantalon trempé. Frère de Jeanne Jiango. Mon ex-beau-frère. Jeanne Jiango. On s'est vu au mariage et fête. Pas très proche. Il fuyait mon regard. Il a cherché du regard. Puis s'est posé sur moi. Un sourire forcé. Xiao Shen est pris. Je pose la boule. J'essuie mes mains. Pas d'effet. Jeanne Jianjin traîne, un peu nerveux. Son regard cherche la caisse et les états. Rien de grave. Juste pour te voir. Tu tiens seul. Pas facile. Je reste distant. Derrière le comptoir, sans l'inviter. Dites-le franchement. Il a tiqué. Embarras accru. Puis frappe la vitre. Profitant du calme. Ton beau-père, mon frère, Jeanne Jianjin murmure. Ton amère. Ça empire. L'aide dit. Infection pulmonaire détectée. Frais médicaux trop lourds. L'hôpital nous presse. Ce salaud de Jiangsu est en prise. Plus un sou à la maison. Il dit enfin pourquoi, sans oser me regarder. Regarde. Et alors? Il prend son courage. Je sais Jiangsu te doit. Notre famille a honte. Mais on était famille. Mon frère est ainsi. C'est une vie. Ta boutique a l'air bien. Tu peux prêter un peu d'argent. La famille Zhang te doit ça. On rendra plus tard. J'ai répété ça. Mieux que ce calme inquiétant. Oui, oui, oui. Avant le secou. Il hoche la tête. 10 000. Le chaos règne. Bouche le trou de l'hôpital. Tu l'as appelé ainsi des ans. Je le regarde. Cet homme au mariage de Jiangsu, rouge et ivre de mots. Chute déjà, plus radical qu'imaginé. Monsieur Ja, j'ai changé de titre, sans lien familial. Zhang Zhu et moi divorcés. Légal merci. Rien avec M. Zhang Jiango. Ses frais médicaux. Le premier responsable est son fils. Ensuite vous les frères et sœurs. Ma boutique débute. Manque de fonds. Pas d'aide pour autrui. J'ai marqué une pause. Voix plus froide. Vous oubliez. L'épouse de Zhang Jiango. Comment ma belle-mère est morte. Et Zhang Zhu. Pendant et après les faits. Envers ma mère. Quelle attitude. Vous parlez de famille. L'argent vite. C'est risible. Jeanne Jianjin rougit puis pâlit, figé par mes mots. Ses lèvres tremblent. Il veut riposter, mais sans trouver les mots. Ce passé sordide, les mots froids, sont des faits solides. Mon frère est innocent. Il ne put que protester faiblement. J'ai failli ricaner. Il a mal éduqué son fils, tolérant son fils et sa soi-disant ambiguïté. Tu n'as rien senti avant. Il a profité des bienfaits de Jiangsu. Doit-il subir l'échec de son éducation? Et en plus, il est allongé ici. Le tueur est son fils et son sbire. J'ai pris l'arrosoir sur la tête pour arroser un pot d'olive. Plus un regard. Partez, s'il hôpital et tribunal ont des voies légales. Allez-y régler vos problèmes. Pas me déranger chez moi. Si vous revenez, j'appelle la police pour harcèlement. Jeanne Jianjin reste là, vidé de ses forces. La pluie coule du parapluie, formant une flaque au sol. Il comprend enfin. Ici merci. Aucune pitié pour lui. Que la dure réalité. Et un refroidi. Il m'a regardé une fois. Ce regard avait du de l'impuissance. Surtout du désespoir. Il n'a rien dit. Il a poussé la porte. Transparent. Après Jianjin, un répit. J'ai cru qu'il comprenait. Il fait nuit tôt, un mardi soir. J'ai fini les comptes, fermé la boutique. Il était presque 9 rue déserte. Réverbère tamise mon impair de flic. Je vais vers la voiture. Je sors les clés. Deux ombres jaillissent des chaussures. M'encerclent à gauche et droite. Deux visages inconnus. Un visage jeune et dur. Veste en cuir bon marché. Odeur de tabac. Shen Li, c'est le blond à gauche sourit. Dents tachées de nicotine. J'ai à te parler. Mon cœur a raté un bat. Je me force au calme. Sans crier ni fuir. Ça pourrait les braquer. Je serre la clé. La pointe dépasse. Je ne vous connais pas. Dites ici ce que vous voulez. Je recule d'un pas. Sa voiture. Balayant vite les alentours. Des phares passent parfois, mais personne ne reste. C'est pas pratique. L'autre chauve veut m'attraper le bras. Viens avec nous. Quelqu'un te cherche. Je lève la main. Je frappe fort. Sa paume tendue. Je crie allié.
Le chauve surpris, retire sa main. Du sang apparaît. Le blond hésite. J'ai réagi si vite. Trop dur. Pas de cadeau. Le blond a insulté. Avec le chauve, ils avancent pour m'acculer. Je crie encore fort. Je tiens mon sac. Le blond. L'autre main cherche l'alarme de sécurité. Mais ils sont deux hommes. Force inégale. La main du chauve. Allez m'attraper l'épaule. Un phare aveuglant nous frappe. Avec un klaxon pressant. Un SUV noir fonce. Freinage brusque. Pneu crisse. Bruit strident. Portière ouverte. Deux grands hommes. Vifs et rapides. Ils accourent vite. Qui êtes-vous? L'homme d'âge mûr en tête. D'une voix imposante. Derrière lui, le jeune sort son téléphone pour filmer. Les voyous sont pris au dépourvu. Figés, méfiants. Sont tombés ça. Erreur. Jaune sourit. Échange un regard. Prêt à fuir. L'homme l'arrête. J'ai appelé. Vos visages et plaques. Il a plié l'allée. Une vieille camionnette allumée. Police arrive bientôt. Les deux voyous blêmes. Plus un mot. Il court au camion. Démarre et file en zigzag. Appuyé. Cœur battant. Main molle. Un homme vient. Gentil mais distant. Mademoiselle, ça va merci. On est de Hemkin. Votre sécurité. Je suivais de loin. Monsieur qui? J'ai hésité. Puis sonna. Celui que j'ai pris. Le patron de la sécurité. J'ai pris le basique. Service distant. Ils ont envoyé quelqu'un. Au bon moment. Je murmure. Je calme ma respiration. Grâce à vous. De rien. L'homme répond sobrement. On vous conseille. Soyez plus vigilants. Évitez de sortir seul. La nuit dans les coins. Ces deux-là n'étaient pas improvisés. On a sauvegardé les vidéos. Pour la police. On vous raccompagne. Je conduis. Direct chez. Merci pour aujourd'hui. On suit votre voiture. Pour votre sécurité. Il se tait. Rejoins le SUV. Dans ma voiture. Mes mains tremblent. Je démarre. Dans le rétro. Le SUV noir. Me suit de près. L'opéra s'efface. Place à une froide colère. Les parents désespérés déjà. Ou les deux en prison. Ils insistent encore pour me faire céder par peur. Ou juste. Me priver de paix. Qui que ce soit. Ils m'ont sous-estimé. Tu sous-estimes ma force et ma volonté. Une violence avortée. Et la prochaine. Je serre le volant. Se défendre ne suffit. Je n'ai pas tout dit à maman. Elle s'inquiète. J'ai éludé. Petits soucis réglés. Service amélioré. Évaluation des risques et protection. Un extrait du trajet ce soir. Vidéo du conseiller avec les soupçons d'espionnage. Tout est prêt. Plainte à la police. Accuser des personnes. Menacer la vie. La police a pris. Mais prouver est dur. Surtout si l'instigateur. Je sais que ça prendra. Mais je laisse trace. Pour dissuader. J'ai fait plus direct. Par avocat. L'ex-époux durant le mariage a eu grave faute. Enregistrement et affaires pénales. Lésant mes droits. Et ma santé mentale. J'ai attaqué Jeanne en prison. Exige réparation du préjudice mort. Le montant est symbolique, pas astronomique. Mais insoutenable pour lui maintenant et plus tard. Pas pour l'argent, mais pour qu'il sache. Même en prison, son cauchemar n'est pas fini. Il doit payer encore et toujours. La procédure lui rappelle ses crimes. La copie de la plainte sera envoyée à sa prison. J'imagine son visage blême. Et sa rage impuissante. Cette épine restera en lui. Pour l'injure, rien pour l'instant. Pas de bonté. Mais sa famille est brisée. Son état mental est grave. Trop de pression nuirait. Ou créerait une fausse empathie de victime. Qu'il souffre en prison de sa peur. Et du rejet des pédophiles. C'est mieux. Si sa famille bouge encore. J'aurais pas pitié. Après ça, ma colère s'est calmée un peu. Subir les problèmes, c'est pas mon style. Je sais que je suis plus silencieux. Je vérifie plus mon téléphone. Il n'a pas demandé. Viens plus souvent. Il insiste pour dîner chez lui. La chaleur du foyer est le meilleur rempart contre le froid. Le vent d'automne emporte les feuilles. Triste et glacé. Dans ma boutique illuminée. Parfum de fleurs. J'émonde les épines. Geste sûr. Je sais. Ma guerre avec le passé n'est pas finie. Du théâtre sanglant. Il est passé. À l'ombre durable. Je suis prête. Cette fois, dans ma forteresse. Remplie de vives armures éclatantes. Je ne crains plus rien. Ceux qui veulent mon mal verront enfin. Ils ébranlent une montagne plus solide. Ma voix intérieure ne sera plus piétinée. Qu'ils viennent du passé ou de l'ombre. Un matin d'hiver, la buée couvre la vitrine. J'ouvre pour balayer. Une enveloppe sans adresse. Glissée dans la fente. Des feuilles arrachées d'un carnet. L'écriture est tremblée. A déchiré le papier. Une lettre de Jiangsu depuis la prison. La dernière fois, mon avocat l'a bloqué. Je ne sais comment. Et l'a mis devant la porte. Ce n'était plus une supplique, mais un cri retenu à l'extrait. Il écrit les longs jours, tous identiques en qui rongent la raison. Regard méprisant et chuchotement. Effondrement sans nouvelles du père. Rêve des mains sanglantes de mère. Et l'os piétiné par lui. Elle dit l'un YE dans l'autre ça. On dit qu'elle devient folle. Délire toute la journée. Puis le vent tourne plein de rancune. Tu es bien fier, Shenli. Belle boutique. Nouvelle vie. Tu crois gagner. Tu brises ma famille. Mes parents au bord. Maman est morte. Papa va mourir. C'est ta faute. Si ta mère était, elle serait morte. L'un YU axe. Le ciel est injuste. C'est aussi ta faute. Pourquoi as-tu annulé le mariage? Tu le savais. C'est voulu. Sale garce. Mot délirant. Logique brisée. Tout me rejeter. Il nie la réalité. Voir qu'un. Je me berce d'illusions. Pour ne pas sombrer dans la honte.
Les dernières lignes sont un pâté dents, comme des larmes ou du sang. Les derniers mots tremblent, illisibles. Je n'en peux plus. Parfois, mieux vaut mourir, mais j'hésite. Je te hais, chaque jour, chaque seconde, je te hais. J'ai regardé calmement, déchire le papier et l'enveloppe, en 1000 morceaux, dans le destructeur du magasin. Derrière la douce nuage, ils deviennent de fins confettis. Ça est la chaîne qu'il s'est forgée, la plus lourde de toutes. Ce carcan n'emprisonne pas ma vie, mais chaque souffle de son reste. Dans cette haine sans espoir. Et ce mensonge il pourrira 12 ans, ou plus encore. L'un YE devient Jangs ou crack, maladie grave, éclatement du clan. Ces nouvelles comme feuilles mortes, venues de murs ou de chambres lointains, frôlent ma vie. Je jette un coup d'œil, sans troubler mon magasin. Ma vie a changé. Maman veut apprendre l'art floral. Je lui prépare un kit simple. J'ai rencontré un designer indépendant. Il m'invite à décorer une expo d'art. C'est une belle opportunité. Je pense au printemps prochain. Créer un coin dans la boutique. Vendre mes compositions séchées. Le soleil perce les nuages. Et la vitre givrée. Je range le haut et le saule. Baies rouges et branches argent. Une vie tenace et forte. Le carillon sonne encore. Un client fidèle commande un bouquet d'anniversaire. On discute des motifs en souriant. C'est ça, la vraie vie. Des défis, des chances, des douceurs simples, des plans d'avenir. Et ces lettres du passé, pleines de haine et de désespoir, comme des feuilles mortes balayées. Elles finiront en poussière sous le temps. Sans laisser de traces. Mes racines plongent dans ce sol. De plus en plus